On commence par écouter l'analogue, donc ça c'est un pur sinus en fait à 10K. Et maintenant, checker quand on écoute le digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'analogue ne sonne pas comme les plugins. On va parler d'un phénomène qui s'appelle l'aliasing et vous allez voir que au final, le résultat de tout ça, c'est pas ce que vous croyez. On entend partout sur internet, partout, tout le monde dit l'analogue ne sonne pas comme le digital, etc. C'est vrai, premièrement, c'est vrai, techniquement parlant, c'est vrai. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, vous parler un peu d'un phénomène qui s'appelle l'aliasing. Et à mon avis, en gros, c'est le seul maintenant, entre guillemets, défaut qu'on a encore dans le digital, bien que même, vous allez voir, ce phénomène d'aliasing, il est vraiment de moins en moins problématique grâce à la puissance de plus en plus élevée de nos ordinateurs qui nous permet de faire de plus en plus d'oversampling en conditions réelles, on va dire, et pratiques. Parce que de nouveau, vous allez voir, il faut bien différencier la théorie, c'est-à-dire quand on fait des tests, des mesures, de la pratique, c'est-à-dire en gros quand on mixe, quand on utilise ces plugins, est-ce que concrètement c'est un problème, c'est aliasing ou pas? On va voir ça dans la vidéo. Et surtout ici, le topic, c'est pas forcément est-ce qu'on a l'équivalent, par exemple, entre deux choses, entre une machine hardware et une émulation plugin. Ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est plus vraiment juste de comprendre les différences. Parce que moi, je pense que les deux marchent main dans la main. C'est-à-dire qu'en analogue, vous avez des qualités que vous avez un peu moins maintenant, on va dire, en numérique. Mais vous avez aussi en numérique des choses ultra ouf que vous avez pas du tout dans le monde analogue. Donc les deux, je pense, se complémentent l'un l'autre et je pense que c'est une connerie de dire que l'un est mieux que l'autre. Non, ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir utiliser à bon escient les deux pour vraiment avoir un résultat optimal au final. Ça, c'est mon avis. Après, ça n'engage que moi. Et on va essayer un petit peu justement d'éclaircir un peu tout ça dans cette vidéo. Ok, donc ici, j'ai l'analogue, la version hardware. Okay, j'ai ma sortie dans la carte son qui rentre et qui passe donc dans le vrai caractère. Et ici, j'ai la version plugin qui est donc là, j'ai précisément évidemment matché les deux en input pour avoir exactement le même niveau d'entrée dans chacun pour qu'on puisse vraiment comparer de la meilleure manière. Donc vous allez voir un petit truc, on va faire un test très simple concernant l'aliasing qui est d'envoyer en fait simplement un sinus. Donc il est ici, l'oscillator, il est avant cette chaîne, donc il va envoyer simultanément dans ma chaîne analogue et dans mon plugin ici, en parallèle. Et on va pouvoir voir ici le résultat, donc mon analyseur il est ici. On va commencer par envoyer déjà un sinus de 1K. C'est parti, je vous mets pas le son parce que pour l'instant on n'a pas besoin d'écouter, on a juste besoin de voir le résultat. Ok, donc j'envoie mon sinus de 1K. Donc pour l'instant on regarde l'analogue. Les paramètres sont matchés, c'est-à-dire qu'on a exactement, on a tout à unité gain en fait, pour vraiment qu'on soit le plus juste possible en termes de test. Maintenant, si on se met dans le digital et qu'on monte la fréquence, on va par exemple envoyer du 10K cette fois-ci, donc 10 000 Hz, boum. Si vous souhaitez devenir membre de la chaîne pour pouvoir bénéficier de vidéos exclusives uniquement pour les membres, de sessions enregistrées en direct ici au studio, vous allez me voir en train de travailler en direct sur des sessions de mixage, de mastering, de production, de sound design. C'est un super moyen d'apprendre. Vous pouvez cliquer sur rejoindre en dessous des vidéos. Et finalement, si vous voulez simplement soutenir ce channel, tous ces tutos que je vous fais gratuitement sur YouTube, vous pouvez aussi aller sur mon Patreon, les liens sont dans la description, et simplement soutenir en me payant un petit café. Alors ici, ce qu'on voit concrètement, c'est notre sinus, ça c'est ce qu'on envoie. Et ce qu'on a après, donc ici, ça c'est la première harmonique. Le pic ici, c'est la première harmonique au double de notre fondamental. Et tout ce que vous voyez là, concrètement, c'est ce qu'on appelle de l'aliasing. Donc maintenant, je peux même envoyer plus fort, ça on peut voir un peu mieux. Et donc maintenant, si on regarde ici, on voit clairement tout ça là, c'est des trucs bien audibles. Ça, à moins de 60 dB, là, c'est clairement audible. Surtout comparé en fait à notre fondamental. Ici, entre notre fondamental qui est à peu près à moins 35 et notre aliasing en gros qui est là, on va dire vers les moins 60, on a 25 dB de différence, c'est complètement audible ça. Et maintenant, si on switch sur notre chaîne analogue, poum, on n'a absolument rien parce que voilà, l'aliasing c'est réellement quelque chose qui est dû au numérique en fait, et ça au jour d'aujourd'hui c'est une des grosses raisons qui fait que voilà, le digital n'est pas comme l'analogue à cause de cette simple et bonne raison que en digital il y a toujours de l'aliasing. Donc il y a une solution pour réduire cet aliasing, c'est de faire de l'oversampling. C'est pour ça que beaucoup de plugins, en tout cas les bons plugins bien codés, proposent des fonctions d'oversampling. Donc ça
ça va être valable pour tout ce qui crée des harmoniques, hein. Donc tout ce qui est compresseur, limiteur, saturateur, clipper, etc., etc. Tout ça, si vous n'avez pas d'oversampling, vous créez de l'aliasing à foison, quoi. Donc ici, on n'a sensiblement pas d'oversampling inclus. On n'a pas d'option de nouveau pour le faire. Théoriquement, en tout cas, hein, on voit clairement qu'il y a des trucs qui n'ont rien à faire là. Donc maintenant, est-ce que c'est audible ça ? Ça, c'est la question. Donc maintenant, on va écouter clairement. Je vous remets le son, hein. Donc on commence par écouter l'analogue. Donc ça, c'est un pur sinus en fait à 10K. Donc je vous le mets un peu plus fort, vous entendez bien la différence. Et maintenant, checkez quand on écoute le digital. Ok, donc quand on écoute un sinus comme ça tout seul, c'est clairement audible, hein. Faut tenir compte d'un truc, surtout, c'est que cet aliasing, en fait, ces fréquences-là qui sont créées, qui sont en fait des erreurs dues au fait que ici on génère des harmoniques, donc ici on voit que jusqu'à 20K, et en réalité on génère des harmoniques bien plus loin derrière. Donc on va créer des harmoniques qui sont bien plus élevées que ce qu'on appelle la fréquence de Nyquist, c'est-à-dire concrètement la moitié de notre fréquence d'échantillonnage, hein. Donc si on est en 44100, la fréquence de Nyquist, c'est la moitié de 44100, donc 22,50 Hz. Dès le moment où on va créer en fait des harmoniques qui vont plus haut que 22K, en gros, ça va créer de l'aliasing, c'est-à-dire que ça va revenir, c'est comme si ça se réfléchissait et que ça revenait. Et c'est pour ça que quand on monte et on descend, vous pouvez observer que plus on monte haut, plus ça revient et plus ça revient bas. Okay. Toutes ces fréquences là qui sont créées, qui sont fausses, qui sont donc de l'aliasing, sont en fait des erreurs concrètement. C'est le système numérique qui interprète ces fréquences trop élevées, plus élevées que la fréquence de Nyquist, comme étant des réelles, si vous voulez, fréquences. Sauf que lui, son système, il n'a pas assez de précision, pour faire simple, hein, pour bien enregistrer ces fréquences qui sont plus hautes, et du coup il les reproduit de manière erronée, si vous voulez. Donc voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous me faites des commentaires, vous me lâchez un maximum de pouces bleus en dessous. Peut-être je pourrais vous faire une vidéo vraiment détaillée sur pourquoi du comment de l'aliasing, mais en gros voilà, c'est des erreurs, et ce qu'il faut bien retenir, ce qui est important de retenir, c'est que ces erreurs, donc ces partiels inharmoniques, on pourrait appeler ça correctement, n'ont pas de rapport par rapport à notre fondamental, c'est-à-dire qu'elles sont inharmoniques, et c'est-à-dire qu'elles sont non musicales. Ça peut sonner comme métallique, froid, etc. C'est tous des adjectifs, hein, souvent qu'on applique comme ça au son numérique. C'est entre autres parce que voilà, l'aliasing crée ces fréquences qui n'ont rien à faire là. D'ailleurs, vous l'avez entendu quand on a écouté, c'est vraiment un côté métallique comme ça, résonant métallique. Donc maintenant, la grosse question, c'est ok, quand on écoute des sinus de manière théorique, on voit ce que c'est l'aliasing, mais est-ce que ça s'entend vraiment ? Est-ce qu'on est capable de faire la différence, ne serait-ce que sur des sources qui sont aiguës, comme des hi-hats ou ce genre de choses ? On refait un coup comme ça en sachant qui est qui, et ensuite on va faire un start, et ça va nous cacher qui est qui, à chaque fois en mélangeant de manière aléatoire, et on va pouvoir comparer les deux vraiment sans savoir qui est qui. Ok, donc c'est parti. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. I can't let you go. I can't let you go, baby. I can't let you go. I can't let you go. I can't let you go. I can't let you go, baby. Ok, c'est parti, on fait un start, on va voir. I can't let you go. I can't let you go, baby. I can't let you go. 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 Pour moi, ça, c'est le hardware. Ok. Donc 1 sur 1. C'est peut-être du bol, hein. I can't let you go. I can't let you go, baby. I can't let you go. I can't let you go. Ça, pour moi, c'est le hardware. Ok. I can't let you go. 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 Pour moi, c'est le nouveau hardware, celui-là. Ok. I can't let you go. 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 I can't let... Là, je suis vraiment pas sûr, hein. Je dirais que... I can't let you go. I
Je dirais que ça, c'est l'hardware de nouveau. Planté. Je dirais que ça, c'est le plugin, donc celui-là, c'est hardware. Et je me suis de nouveau planté. Vous voyez, franchement, bon, on va pas faire ça pendant des heures, mais c'est très dur, très dur de faire la différence. Hein. Donc voilà, conclusion de tout ça, vous avez bien vu qu'au final, c'est dur à entendre l'aliasing. Hein. Donc il y a des cas où ça va s'entendre plus que d'autres, certainement, mais dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dur à entendre. C'est vraiment quelque chose qui va être subtil. C'est pas non plus une chose avec laquelle il faut trop se prendre la tête dans l'absolu, je pense. Du moment que ça sonne, ça sonne. Hein. Si on part de ce principe, en général, on est bon. Donc après, évidemment, dans le monde analogue, l'aliasing n'existe pas. Ok, donc ça, c'est un truc, c'est réel, c'est un fait. Et si vous voulez sonner au plus proche de l'analogue, évidemment, dans les plugins de saturation, de compression, etc. que vous utilisez, si vous avez des options d'oversampling, cet oversampling va réduire encore plus cet aliasing et pour le coup, ça sera, je pense, complètement inaudible. Donc n'hésitez pas de toute façon à vous servir de vos oreilles. Hein. N'activez pas non plus forcément par défaut l'oversampling comme ça. Comparez quand même avec Essent, parce que l'oversampling amène d'autres choses. C'est-à-dire qu'en gros, on doit faire un autre compromis avec l'oversampling. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais écoutez, hein, ne le faites pas par défaut, écoutez avec sans, si vous préférez avec, utilisez-le, si vous préférez sans, utilisez-le pas. Si vous voulez une vidéo où je fais A plus B, un test entre le Elysia en hardware et le Elysia en plugin, c'est par ici que ça se passe. Les gens, c'était Igor Chevalier de Srub Studio, je vous dis à plus, ciao.